il existe deux catégories de personnes. Celles qui sont toujours insatisfaites, même si elles ont de nombreux atouts, et celles qui sont contentes de la part que l'Éternel leur a réservée, donc contents de leur sort, même s'ils possèdent peu. C'est ce thème que nous allons traiter aujourd'hui en 6 paragraphes. Premièrement, nous allons noter l'insatisfaction des bénis Israël dans le désert, malgré tous les atouts qu'ils possédaient. En effet, dans la paracha Béchalach, au verset 3 du chapitre 16, lorsque les vivres ont commencé à s'épuiser, les vivres apportés depuis l'Égypte, les bénis Israël ont grogné et ont dit: que nous sommes-nous morts en Égypte, assis près des marmites de viande, et en nous rassasiant de pain, car vous nous avez amenés dans ce désert pour faire mourir de faim tout ce peuple. Dans cette plainte, les bénis Israël ont la mémoire courte. Nous sommes à peine 4 semaines après la sortie d'Égypte. Ils ont assisté à cette sortie miraculeuse. Ils ont assisté à la traversée de la mer à pied sec, pendant que nos ennemis, les Égyptiens, étaient noyés. Et pourtant, ils se plaignent, et là, on ne comprend pas très bien. Ils demandent de la viande, mais ils ont un très grand nombre d'animaux avec eux. Donc, pourquoi demandent-ils de la viande? En fait, dans l'homme est enfuie la volonté d'acquérir toujours plus, jusqu'à oublier ce qu'il possède au présent. Ainsi, les bénis Israël, malgré tout le cheptel, demandent de la viande et se plaignent. Nous avons un autre exemple un peu plus tard, alors que l'Éternel, à la suite de cette plainte, a fait tomber le pain céleste, la manne, quotidiennement. Voilà que les bénis Israël, au lieu d'apprécier leur libération, la Géoula, au lieu d'apprécier ce pain céleste qui leur vient tous les matins sur un plateau, il n'y a plus qu'à le ramasser. Au lieu d'apprécier les Ananéa Kavod, les nuées divines qui les protégeaient du froid, du chaud et sur le plan sécuritaire, ils se mettent à grogner, à se plaindre de cette manne, en disant: nous sommes dégoûtés de cette manne, et ils n'en veulent plus. Alors qu'Hachem les gâte par ce pain quotidien qui avait le goût qu'ils désiraient à chaque instant. Nous voyons dans ces parachiotes l'insatisfaction souvent manifestée par les bénis Israël dans le désert. Deuxième paragraphe. Quel est le verset qui montre qu'il existe ces deux catégories de personnes? Ceux qui sont insatisfaits en permanence et celles qui sont contentes en permanence. Ce verset, c'est un verset des Proverbes.
de Michelet. C'est ce verset dit, c'est le verset 15 du chapitre 15 de Michelet, Kol yemerani rarim. Les jours des pauvres sont tous mauvais. Le verset continue, Vetovlev, Vetovlev, Mishte Tamid. Et celui qui a le cœur content est toujours en fête. Ce verset, formé de deux hémistiches, est relatif aux deux catégories de personnes. Les personnes désignées rani, pauvres, pas forcément pauvres en finance. Le mot rani définit ici les personnes qui sont insatisfaites de la part qu'Hachem leur a accordée dans ce monde, aussi bien en finance qu'en honneur, qu'en santé ou autre, et qui ressentent tout le long de leur vie des manques. Ils en veulent toujours plus, sans d'ailleurs jamais être rassasiés. Par exemple, comme disent nos sages, celui qui a 100 désire 200, et même s'il obtient 200, il désire 400, etc. C'est cette catégorie de personnes qui, en général, jalousent ce que possèdent les autres, leurs biens ou leurs qualités, mais eux-mêmes ne savent pas apprécier ce qu'ils ont et ils courent toujours derrière ce qu'ils n'ont pas en enviant les autres. C'est cette catégorie qui est définie par le mot rani. C'est pour ça que le texte dit « tous les jours du pauvre », le pauvre dans le sens celui qui ressent des manques, rarim, ces jours sont mauvais et il est malheureux. Le deuxième mystiche, Vetovlev Mishte Tamid, c'est-à-dire celui qui a le cœur content et toujours en fête. Alors, ceux désignés par Leftov, qui ont le cœur content, ce sont ceux qui savent apprécier la part qu'Hachem leur a réservée dans ce monde et qui se réjouissent de cette part et ils ne portent aucun regard envieux envers autrui puisqu'ils se satisfont de ce qu'ils possèdent et ceux-là ne ressentent pas de manque. Ils savent apprécier ce qu'ils ont. Et eux sont considérés comme riches. Troisième paragraphe. Comment comprendre la Mishnah, la première Mishnah du 4e chapitre des Pirkei Avot? Cette Mishnah a pour auteur le sage Ben Zoma qui dit Eizeu Rashir Asamear Bechelko. Qui est riche, c'est celui qui se contente de sa part. C'est-à-dire que pour Ben Zoma, le véritable riche est celui qui sait apprécier ce que Dieu lui a donné, que ce soit beaucoup ou que ce soit peu, dans quelque domaine que ce soit, celui qui aurait une fortune et qui pense, malgré sa fortune, il pense toujours à s'enrichir davantage et donc il consacre tout son temps vers l'acquisition de nouvelles richesses, souvent au détriment de sa progression spirituelle, eh bien, cet homme, bien qu'il ait des biens, il n'est pas riche, parce que c'est même un sot, un sauté. D'après ce verset de Qohélet, au
chapitre 2 au verset 26, où il est écrit « À l'homme qui se contente de la part que Dieu lui a octroyée, Dieu lui donnera sagesse et joie. Mais au pécheur, dans le sens de celui qui, toujours insatisfait, Dieu donne le désir d'entasser des biens sans en être jamais satisfait. Ainsi, la véritable richesse ne dépend pas, comme on pourrait le croire, de ce que l'homme possède, mais de l'usage qu'il fait de la part que Dieu lui a octroyée. Ainsi, un millionnaire peut être malheureux et considéré comme pauvre parce qu'il ressent des manques et il est insatisfait, tandis qu'un simple ouvrier qui peine parfois à nourrir sa famille peut être heureux et considéré comme riche dans le sens où il est satisfait de son sort. Au 4e paragraphe, nous allons citer 2 récits qui illustrent jusqu'où un homme est capable de manifester son contentement, même s'il a très peu. Premier récit. Un rave qui vivait pauvrement dans une petite maison, sombre, peu aérée, avait l'habitude, une fois par semaine, de recevoir, selon la contenance de cette petite maison, des gens venus écouter ses paroles de Torah. Ils étaient dans un espace très limité, dans un endroit relativement sombre, et il y avait donc ce cours chaque semaine. Un jour, un Shabbat, il annonce à ceux qui venaient chez lui, il leur dit « Sachez que j'ai changé de maison et que dorénavant, on aura plus d'espace, plus de luminosité et plus d'air. On n'étouffera plus. » Et les élèves étaient contents de ce changement, mais ils se sont posé la question, mais comment a-t-il fait sur le plan financier pour avoir une nouvelle maison, pour avoir plus de confort? Tant mieux pour nous, mais ils se sont posé la question. Et ce qui avait intrigué les élèves, c'était en plus que ce rabbin leur avait dit, il y a un seul défaut dans cette nouvelle maison, c'est que je ne peux plus accrocher un lampadaire au plafond. Les élèves n'ont pas bien compris, ils ont fait une enquête et il en ressort de cette enquête que le malheureux Rav, ne pouvant plus payer son loyer vu son état de pauvreté, a été mis par le propriétaire dans la rue. Et c'est cette rue qu'il a définie comme un espace plus grand, comme avec plus de luminosité, comme avec plus d'air. Et quand il disait qu'il ne pouvait plus accrocher son lustre au plafond, c'est effectivement comme son plafond, c'est la voûte céleste. Donc, voilà comment ce rave, au lieu de se plaindre d'avoir été mis dans la rue, il reste dans le contentement. Il apprécie un espace plus grand. Il apprécie cette luminosité. Et donc, on voit jusqu'où peut aller cette notion de ispatkut, ça veut dire d'être content de son sort
et d'y voir même certains avantages, même dans cette situation difficile. Les élèves se sont cotisés et ont pu le réintégrer dans sa maison. Deuxième récit. Le Baal Shem Tov est allé un soir de Shabbat chez un villageois modeste avec quelques-uns de ses talmidim, de ses élèves, pour apprendre comment se comportent ces gens simples mais joyeux. Et arrivé chez ce villageois, il le voit en train de chanter, de danser Shalom Aleichem avec beaucoup de hitlavut, c'est-à-dire avec beaucoup d'enthousiasme. Puis le villageois, avec sa petite famille, s'assoit pour faire le kidouche et arrivé au premier plat, il demande à son épouse, peux-tu nous apporter le plat de poisson? Et l'épouse, étant très pauvre, n'ayant pas les moyens de faire du poisson, a apporté au Rav et aux convives, apporté un plat de fèves. Et le Rav, tout content, mange ce plat de fèves et félicite son épouse pour ce plat délicieux. Puis, il demande à son épouse, peux-tu apporter la soupe? Et l'épouse apporte de nouveau un plat de fèves. Le Rav mange le plat de fèves et félicite son épouse pour le plat délicieux qu'il vient de manger. Enfin, il lui demande d'apporter le plat principal de viande. Et son épouse ramène encore un plat de fèves. Et quand le Rav a terminé de manger, il félicite son épouse pour le plat délicieux qu'il vient de consommer. On voit que ce villageois modeste est heureux de ce qui se présente à lui. Que ce plat de fèves remplace le poisson ou la soupe ou la viande, il trouve ça délicieux, il félicite son épouse et il est vraiment heureux. Ainsi, ce deuxième récit montre la grandeur de ce villageois, la puissance de sa qualité de istapkut, ça veut dire de contentement de ce qu'il a, sans grogner, sans rechigner. Eh bien, lorsqu'on arrive à ce niveau-là de istapkut, on ne grogne pas, on est content de tout ce qu'on a, même peu comme ici. Cinquième paragraphe. La manne qu'Hachem a fait tomber pendant 40 ans dans le désert avait un double but. Celui de développer notre émouna, notre foi, et celui de nous habituer à se contenter de peu. En effet, le Rav Shimron Raphaël Hirsch a posé deux questions par rapport à la manne. Première question, pourquoi l'Éternel a-t-il attendu environ 1 mois, juste après que nos vivres se soient épuisés,
pour faire tomber le pain céleste, la manne. Pourquoi n'a-t-il pas fait tomber la manne avant que nous nous plaignions, comme on l'a vu au début de ce cours? La deuxième question, pourquoi a-t-il fait en sorte que la manne devait être recueillie chaque matin à raison de 1 romère, ça veut dire environ 3,6 litres par personne, et celui qui voulait faire des réserves pour le lendemain ou le surlendemain, les excédents par rapport au homère de chaque personne, les excédents se gâtaient. Pourquoi Hachem a-t-il fait en sorte qu'on ne puisse pas faire de réserve? En fait, dit le Rav Shimron Raphaël Hirsch, premier but de la manne, c'est pour libérer les bénis Israël de leur tendance naturelle, comme tous les êtres humains, à s'angoisser pour les besoins du lendemain. Le but de la manne était donc de développer et de renforcer notre confiance, notre bitachon en l'Éternel et de ne pas avoir peur du lendemain. Selon le principe, l'Éternel qui a créé ce jour où nous vivons, ainsi que nos besoins de ce jour, saura créer le jour de demain et les besoins de demain. Il suffit de lui faire confiance. Comme d'ailleurs, cette confiance n'a pas été déçue, puisque pendant 40 ans dans le désert, il nous a nourris jour après jour, sans jamais manquer un jour de la manne, sauf le Shabbat, où le vendredi elle tombait en ration double. Le deuxième but de la manne, c'est de nous habituer à se contenter de peu. C'est-à-dire qu'Hachem a donné la quantité, le homer, qui est le minimum vital pour nos 3 repas de la journée, et tout celui qui voulait en rajouter, eh bien, en rentrant chez lui, il trouvait quand même la ration de homer par personne de son foyer, et tout excédent qu'il aurait voulu, même pour la journée, ajouter, on ne le retrouvait pas. C'est-à-dire que par cela, l'Éternel a voulu que l'on s'habitue à se contenter de peu. Et si on réfléchit bien, tous ceux qui n'acceptent pas avec contentement la part qu'Hachem leur a réservée, dans quelque domaine que ce soit, dans le domaine de l'argent, dans le domaine des honneurs, dans le domaine du nombre d'enfants, etc. Tous ceux qui sont insatisfaits, c'est en même temps quelque part une forme de rébellion contre l'Éternel, comme pour dire pourquoi à moi tu ne m'as donné que ça et pourquoi à l'autre tu lui as donné tant que ça. Là, en enviant l'autre et en ne se satisfaisant pas de ce que l'on a, on se met dans une position presque de rébellion, presque d'hérésie. 6e et dernier paragraphe. Un sage a dit, l'homme a une tendance à désirer ce qu'il ne possède pas. Et il a également une tendance à occulter
et à ne pas apprécier à sa juste valeur ce qu'il possède. Et c'est pourquoi, dit ce sage, si on pouvait être Sameer Bechelko, si on pouvait être dans le contentement de la part que Dieu nous a octroyée, si on pouvait être aussi heureux que l'on est triste pour ce que l'on n'a pas et qu'on a envie chez l'autre, on aurait chanté et dansé de joie. C'est-à-dire que, étant donné qu'il y a une tendance à être triste pour ce que l'on n'a pas, au lieu de mettre le zoom sur ce qu'on n'a pas, essayons de mettre le zoom et d'être heureux de ce qu'on a, de ce que l'on a. Et cette façon de voir le monde en mettant le zoom sur ce qu'on a et d'en être heureux et d'apprécier avec la même intensité de joie que la peine qu'on pourrait avoir sur ce qu'on n'a pas, cela pourrait changer complètement notre vie. Je vous remercie.